Bonjour tout le monde, je m'appelle Robert Pilon et je suis le coordonnateur de la Fédération des locataires de HLM du Québec. Nous sommes le vendredi 3 avril et comme tous les vendredis, j'aimerais vous partager les dernières informations de ce qui se passe dans nos HLM à travers la province. Je suis confiné dans mon logement, mais heureusement, grâce à la collaboration des 16 locataires qui sont administrateurs de la Fédération des locataires dans les différentes régions du Québec, et qui appellent les différentes associations dans chacune des régions. J'ai la chance de savoir ce qui se passe un peu partout et je veux vous en faire part. Premièrement, comme moi, vous savez que la situation s'est aggravée. Vendredi passé, on parlait au Québec d'environ 1600 cas. Maintenant, on est à plus de 5500 personnes qui sont atteintes de la COVID-19. Donc, la maladie a triplé à travers le Québec dans la dernière semaine. Il y a 566 résidences pour personnes âgées où la COVID est présente. Donc, on peut dire que maintenant, l'ennemi est dans nos murs. N'importe qui dans nos immeubles peut, sans le savoir, être porteur de la maladie. Et donc, il faut redoubler de prudence. Vous savez, si avant c'était une question un peu théorique qu'on voyait à la télévision, maintenant c'est vrai. L'ennemi est dans nos murs et donc la principale façon de se défendre, c'est de redoubler d'efforts dans le confinement. Il faut demeurer dans nos logements, comme le gouvernement le demande. Et pas seulement demeurer dans nos immeubles, mais bien demeurer dans nos logements, parce que n'importe lequel de nos voisins, sans le savoir, peut être porteur de la maladie et être contagieux. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses qui se faisaient dans la dernière semaine qu'on ne peut plus faire pour des raisons de sécurité. Je vous donne des exemples. Attendre le facteur à 10h ou à 9h et se rassembler pour attendre le facteur, c'est dangereux. On ne doit pas faire ça. Être à plusieurs dans l'ascenseur, c'est dangereux. On ne peut plus faire ça. Se voisiner, aller jaser avec notre voisin, notre voisine, ce qu'on a toujours fait, on ne peut plus faire ça. On doit se méfier malheureusement de chacun de nos voisins, de nos voisines, et c'est pour ça qu'on doit rester confiné dans notre logement. Si vous avez des symptômes, la fièvre, une toux sèche, vous devez absolument appeler le 1-877-644-4545, discuter avec une infirmière qui va vous dire quoi faire. Si vous êtes confiné dans votre logement, ce que vous devez faire et que vous avez des problèmes d'insécurité, de nourriture, de médicaments et que vous ne savez pas quoi faire, vous appelez le 211. Il y a des gens qui vont vous venir en aide. Vous pouvez également appeler à votre office municipal. Si vous avez de la difficulté à payer votre loyer, vous appelez l'office municipal. Vous avez une perte de revenus, vous appelez l'office municipal. Ces gens-là vont prendre des ententes avec vous. Surtout, mettez-vous pas dans le trouble. Il y a des messages à la radio, dans les journaux, par exemple, où on disait qu'en raison des difficultés de revenus, qu'on pouvait faire une grève des loyers. Ne faites pas ça. Si vous avez une difficulté financière, prenez le téléphone, appelez votre office municipal. Vous allez pouvoir prendre des arrangements avec eux. Ne pas payer son loyer, ça serait se mettre dans le trou. Je vais être clair. Ceux et celles qui sont sur le point de renouveler le baux, ne vous stressez pas avec ça. C'est reporté à plus tard. Votre bail continue d'être en vigueur. L'office municipal ne vous causera pas de problème. Surtout, ne faites pas ce que certains ont fait là, dans les dernières journées, là, aller faire la queue devant les bureaux de l'office pour essayer de renouveler son bail. Vous vous mettez en danger en faisant ça. Restez dans votre logement. Le renouvellement du bail peut attendre. D'ailleurs, on attend des nouvelles de la Société d'habitation du Québec à cet effet-là. On leur demande de renouveler automatiquement les baux dans tous les HLM de la province du Québec et on devrait avoir des nouvelles sous peu à cet effet-là. Des bonnes nouvelles, parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Au niveau de la Société d'habitation du Québec, on a autorisé tous les offices au Québec à désinfecter tous les jours les HLM de la province, donc désinfection tous les jours par des employés des offices municipaux. On permet aussi aux offices d'engager, au besoin, des surveillants, des personnes qui pourront être à l'entrée de certains immeubles personnes âgées pour s'assurer qu'il n'y a pas de visiteurs, que les gens ne rentrent pas dans les HLM parce que les visiteurs actuellement sont strictement interdits. Les seules personnes qui peuvent venir, c'est les gens des services sociaux, c'est la police, c'est les pompiers. Et tous les autres, épiceries, pharmacies,
reste dans le hall d'entrée, téléphone, on descend chercher nos choses. Pas de visiteurs dans les HLM. C'est interdit. On permet aussi maintenant aux offices de mettre les laveuses sécheuses gratuits. Pourquoi gratuits? Pour pas que les gens aient à courir à l'extérieur du HLM pour trouver des 25 sous. Donc, les laveuses sécheuses, dans les prochaines journées, ça devient gratuit à la grandeur du Québec. Ne sortez pas de votre immeuble pour aller chercher des 25 sous. N'allez pas cogner aux portes de vos voisins et voisines pour avoir des 25 sous. Restez chez vous. L'autre question, il y avait des messages, en bas de 70 ans, on peut sortir à l'extérieur, en dedans de 70 ans, on doit rester dans nos immeubles. Évidemment, ça créait des problèmes et des conflits dans les HLM, parce qu'on voyait des gens sortir et rentrer et possiblement ramener la maladie dans nos immeubles. Maintenant, c'est clair, le premier ministre Legault l'a dit, on reste dans nos logements, on n'en sort pas. On peut sortir de notre logement seulement pour des besoins essentiels, vitaux. Sinon, on reste à l'intérieur, peu importe l'âge qu'on a. Si on a un problème, on prend le téléphone, on appelle à l'office ou au 211 ou les services de santé. Est-ce que ces mesures-là, prises par les offices, vont être suffisantes pour assurer notre sécurité? Non. Votre sécurité, votre santé, elle est entre vos mains. C'est à vous de rester confiné dans vos logements. C'est à vous, lorsque vous sortez à la salle de lavage, à boîte postale, dans l'ascenseur, de garder une distance de 6 pieds ou de 2 mètres avec les gens qui sont autour de vous. C'est à vous de ne pas vous rassembler. Puis se rassembler, là, ça veut dire être avec une ou deux autres personnes. C'est un rassemblement. Il ne faut pas faire ça. C'est à vous de vous laver les mains à chaque fois que vous allez faire du lavage. En revenant également, c'est à vous de faire attention. Votre sécurité, vous l'avez entre vos mains. Dernier message, et ça, je vous le dis un peu à regret, la Fédération, on a toujours encouragé le bon voisinage. Quand on a des problèmes, on se parle. Actuellement, les rassemblements sont dangereux. N'importe qui peut avoir la maladie. Personne ne doit rentrer dans les HLM à recevoir de la visite. Et actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore malheureusement des rassemblements autour de la boîte postale, autour de l'ascenseur, dans la salle de lavage. Il y a même des gens qui font des parties, qui reçoivent des chums. C'est dangereux et c'est interdit. Donc, si vous voyez ce type de pratique-là, moi, je vous encourage à prendre le téléphone et à les signaler à l'office d'habitation et au service policier, parce que ces gestes-là, malheureusement, c'est des gestes qui mettent en danger sa propre sécurité et la sécurité des autres personnes dans l'immeuble, souvent qui ont 70, 80, 90 ans. Donc, je vous appelle à signaler ces choses-là parce que c'est dangereux. Écoutez, je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous, puis on se revoit la semaine prochaine en souhaitant que je puisse vous communiquer d'autres informations et peut-être des nouvelles plus encourageantes. Merci tout le monde, prenez soin de vous.